amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai l'impression d'être dans les inconnus, tu sais. Tu sais quand ils disent salut, tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Bref, premier entraînement pour nos vieux de la saison. Donc du coup, voilà, les 2000, les vieux pigeons, les vieux briscards. On les voit viteuf. La santé est là, tous les traitements ont été faits. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent mes vidéos, tous les traitements ont été faits, vaccination. Donc pour moi, un sportif, il s'entraîne toute l'année. C'est pas uniquement au printemps et en été. Il faut arrêter de raconter des conneries. Il y a des gens qui racontent des conneries sur Facebook ou même dans d'autres réseaux sociaux. Faut pas entraîner les pigeons, c'est beaucoup trop tôt. Ah là là, blablabla, blablabla. Oh là là. Chacun fait comme il veut. Il faut arrêter de critiquer les gens qui entraînent. Maintenant, quand tu as des pigeons qui n'ont pas voyagé en jeune et que tu as des tardifs, bah, je suis désolé de dire que là, le temps il est parfait pour justement donner de l'expérience à ces jeunes, par exemple 2018, qui sont nés à n'importe quel mois de l'année dernière mais qui n'ont pas été au concours. Il est impératif de leur donner un maximum d'entraînement si tu veux pas en perdre la moitié, parce que je vous parle en connaissance de cause. Avec les 2017, ils n'avaient pas voyagé en jeune, ils avaient été même pas entraînés l'année de leur naissance. Bah, sur 150 pigeons, on a perdu plus de la moitié. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors que l'année d'avant, tous les 2016 avaient été jusqu'à 300-400 km. Et on fait une année magnifique avec des 1 an. On arrive à gagner plus de 17 fois le premier groupement avec des yearlings. Puis on remporte pratiquement tous les championnats. Vitesse, demi-fond, femelle, 1 an, mâle, as-pigeon, vitesse, as-pigeon, demi-fond, tant dans les femelles que dans les mâles, et avec des 1 an. Donc, mais voilà, pour moi l'entraînement il est primordial. Voilà, il fait beau, tu peux aller entraîner tes pigeons à 20-25 km, ça mange pas de pain. Tu peux remplacer cet entraînement par au lieu de faire une volée quotidienne en fait à la maison, bah, tu remplaces l'entraînement à la maison et tu vas à 15-20 km à vol d'oiseau. Ça va pas tuer les pigeons. Maintenant effectivement il faut faire attention à l'heure où on lâche les pigeons, sachant que là la tombée de la nuit, les journées commencent à s'allonger, mais il faut pas non plus aller lâcher les pigeons à 17h ou 18h. C'est même pas la peine. J'en verrai pas l'intérêt en tout cas moi personnellement. Donc vaut mieux y aller le matin ou là bon là il fait encore beau, on va à 20 km toujours au même endroit, donc ça va, il n'y a pas de souci. Donc là on a pris les mâles et les femelles, les vieilles femelles et les vieux mâles, ils sont lâchés en même temps et ils vont se retrouver donc aujourd'hui officiellement donc dans leur colombier pour pouvoir s'accoupler. Donc je reste persuadé que là ça va être la fête au colombier. Au retour ça va être la fête, ils vont voler, ils vont rouler, ils vont être vraiment contents de se retrouver. Ils vont rester une vingtaine de jours ensemble, donc comme j'expliquais dans les dernières vidéos, il faut compter à peu près entre 5 à 10 jours le temps que la femelle ponde, et à peu près entre 8 à 10 jours de couvage. Et après on laisse toujours les mâles couver les œufs, on sépare les femelles, et une fois que les mâles ils se lassent des œufs, le veuvage commence. On supprime les œufs, on enlève les plateaux et là le veuvage commence. Donc pendant ces 20 jours, on va entraîner les pigeons à 20 km, 40 km, 60 km, 80 km et jusqu'à 100 km. Voilà, ils vont, ça y est, c'est parti. Nous, on fait comme ça déjà depuis 2015, depuis que j'ai repris la colombophilie, en tout cas en 2015. Et je vais pas changer ma méthode, en tout cas parce qu'elle marche. Pourquoi? Si ma méthode elle marche, pourquoi changer? Il n'y a aucun intérêt. Même si il y a des joueurs de fond des fois qui mettent des commentaires. Il faut faire attention entre un joueur de vitesse, un joueur de demi-fond et un joueur de fond. C'est pas pareil. Et puis après, il y en a qui parlent de la naissance de la forme et la mort de la forme. Il y en a, ils savent même pas comment déjà vient comment est née la naissance, comment est née la forme. Et il y en a, ils savent même pas quand est-ce qu'elle va mourir. Et ils se permettent de donner des leçons de morale. Bref, moi je suis pas là aussi pour donner des leçons de morale, parce que déjà même moi je peux même pas répondre à ça. Comment la forme naît et comment la forme elle meurt, elle disparaît. C'est comme nous les êtres humains. Il y a des fois on est en hyper forme.
Et il y a des fois, on est mollasson, on est moins en forme, on a moins envie de faire certaines choses, on est plus en mode farniente, on a envie de se poser, regarder la télé, rester au lit et tout ça. Les pigeons, je pense que c'est pareil, hein, c'est la même chose. Il y a des fois, même nous, êtres humains, tu vois, on a la flemme de faire du sport l'hiver. Tu vois, par exemple, tu dis, oh putain, il pleut, oh putain, il pleut, le temps il est mauvais, j'ai la flemme d'aller à la salle pour aller faire un petit peu de sport ou aller courir et tout. Après, voilà, il y en a qui arrêtent, hein, ils font pas de sport l'hiver. Et quand ils reprennent, c'est dur. Déjà, direct, tu reprends, tu fais du vélo, tu vas courir, tu as des courbatures. Le pigeon, imaginez, c'est la même chose. Il y en a tout l'hiver, ils enferment leurs pigeons. Moi, chez moi, ça marche pas comme ça. L'hiver, tout l'hiver, ils volent mes pigeons. Voilà, on est arrivé à notre endroit favori. 20-25 km à vol d'oiseau. Donc, les sportifs qui arrêtent de faire du sport pendant l'hiver, forcément, après, ils ont des courbatures, ils ont des douleurs. Même moi le premier, je fais pas de muscu pendant 20 jours. Direct, je reprends, j'ai des courbatures au pec, j'ai des courbatures au triceps, au biceps, au quadriceps, où tu veux. Tu as forcément des courbatures parce que le corps, voilà, il est en mode repos. Alors imagine en plus de ça, tu manges comme une porcasse l'hiver. Tartiflette, roplochon, les pizzas, le couscous, le cassoulet, et j'en passe et des meilleurs. Tu vas forcément, prendre du poids. Tu vas forcément, prendre du poids. Et pour justement que le poids, pour que tu rétablisses un poids correct, il faut que tu passes par une phase de sèche. Et la sèche chez les pigeons, c'est le dépuratif. Un mélange light, un mélange vraiment léger avec beaucoup d'orge, hein, un mélange sans protéines. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas sécher, tu fais du cardio. Tu fais ton cardio, tu cours, tu commences par 30 minutes, après 40 minutes, après 1 heure pour essayer. Et tu fais ça régulièrement. Tu peux aussi prendre du vinaigre de cidre de pomme, du vinaigre de citron pour essayer d'aller attaquer un petit peu les graisses rebelles qui ont du mal à s'extirper ou à partir de ton corps. Ça, c'est un conseil humain que je donne. Voilà, c'est le vinaigre de cidre de pomme, une cuillère à soupe dans un verre d'eau. Tu fais ça 3-4 fois par jour. Tu vas voir comment tu vas. Ceux qui veulent perdre du poids, là, chez les hommes, souvent au niveau des poignées d'amour et puis au niveau du ventre. Voilà, une bonne cuillère à soupe dans un verre d'eau, un grand verre d'eau, 4 fois par jour. Tu vas grave sécher. Après, il faut faire attention à l'alimentation, dans le sens où c'est pas tu fais ça puis à côté tu manges beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments sucrés, beaucoup d'aliments gras. Non, tu dois faire attention. Donc le pigeon, c'est pareil. Si les pigeons, ils n'ont pas volé tout l'hiver à l'extérieur, voilà, les premières fois ils vont sortir, ils vont voler 5-10 minutes. Et tout doucement, les volets vont s'allonger. Tout doucement, il va falloir que tu adaptes la nourriture en fonction de la nouvelle saison qui arrive. Voilà, donc des puratifs, des boissons à base de plantes pour un petit peu, comme purifier l'organisme et le corps. Donc là, c'est vraiment que des pigeons de 2016 et 2017. Ils ont de l'expérience, ils ont volé jusqu'à 628 km à vol d'oiseau. Donc là, c'est le premier entraînement, on est à peu près à 25 km à vol d'oiseau, à tout casser. Et là, voilà, ils vont se retrouver 20 jours. Et 20 jours, boum, des entraînements avec tous les tardifs et tous les 1 an qui ont été entraînés tout l'hiver. Et ça va y aller on a 7 semaines de prépa. Et 7 semaines de prépa où ça va être vraiment entraînement sur entraînement. Et effectivement, oui, la forme, elle va arriver. Au niveau du bréchet, au niveau du bréchet, les poitrines elles vont commencer à changer de couleur parce que on change de mélange. C'est le poids qui fait que les poitrines elles sont violettes, bleues. Donc l'objectif, c'est d'avoir des poitrines rouges, rosées. Donc on va diminuer le poids, on va commencer à donner des compléments alimentaires pour que le duvet tombe à fond pendant 10 jours. Donc le remède que je vous ai donné, 5 litres d'eau avec une infusion d'ortie à mesure de 1 cuillère à soupe par litre d'eau, plus 1 litre de lait demi-écrémé. Et tu donnes ça 10 jours à tes pigeons, tu as énormément de duvet qui tombe. Et ça, c'est important. Allez, go, place au lâcher. On y va. Benoît, tu peux lâcher les femelles. Et moi, je lâche les mâles. Allez, c'est parti. Premier entraînement des vieux de la saison. Donc là, ils vont se retrouver
tous nos cracks, tous nos champions. Arrietty, Saori, le Gigant, Hulk, le Wonder Woman. Tous nos super pigeons, ils sont là. Souhaitez-nous bonne chance pour cette année 2019 qui arrive. On n'est pas là pour faire de la figuration. Nous, on est vraiment là. Moi, je joue pour gagner. Je ne suis pas là pour faire de la figuration. Et si je me fais battre, bah, je suis jaloux de personne. C'est que c'est moi. C'est moi qui ne suis pas un bon colombophile. C'est moi peut-être j'ai pas assez entraîné. C'est moi peut-être j'ai pas assez nettoyé. C'est moi peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc il faut toujours se remettre en question en tant que colombophile et arrêter de critiquer les gens qui gagnent, qui entraînent beaucoup, qui s'occupent de leurs pigeons. Il faut arrêter de toujours leur mettre des bâtons dans les roues et puis ah, c'est des tricheurs, c'est des dopeurs, c'est nanana. C'est bon mon frère, t'as gagné des concours, t'as un beau colombophile, je t'applaudis, bravo, félicitations. Faut arrêter de jalouser les gens. Celui qui travaille, il va toujours récolter ce qu'il aura semé. Si tu travailles pas, arrête de pleurer. Pleure pas et arrête de critiquer ceux qui travaillent. Ça, c'est le message que vraiment, toujours, je le dis. Faut pas critiquer ceux qui travaillent. Il faut vraiment travailler et tu récolteras ce que tu as semé. Sur ce, nous, on va y aller. On va essayer de faire la course avec les pigeons. Je vois qu'ils partent. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je suis là pour vous. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, ça sera toujours avec grand plaisir. Et puis, je soutiendrai toujours les jeunes colombophiles et les colombophiles qui ont besoin d'aide. Toujours, vraiment, je serai dans la limite du possible et la limite de mes compétences. Je serai toujours là pour vous faire plaisir par le biais des vidéos ou par le biais des conseils en fonction de moi, ce que je sais. Je vous dis à bientôt, c'était Joe. Merci.